Je me disais c'est cool, j'ai bien commencé mon mois, j'ai pas fait trop de dépenses. Et là, sur le Bon Coin, il faut que je tombe sur une annonce chez moi, dans ma ville, à quelques rues de chez moi. 500 DVD et VHS pour 50 euros. Il était annoncé qu'il y avait surtout du DVD et quelques VHS. Il se trouve qu'il y a un peu plus de 200 VHS. Mais il y a plus de 550 DVD. Donc forcément, j'ai craqué au premier abord pour ma propre collection, mais je me doutais bien que j'allais avoir beaucoup de doublons ou beaucoup de choses qui ne m'intéressaient pas. Donc aussi pour ma boutique, 50 balles investies, je vais être rentable avec 800 items. Et donc ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo main. Alors là, vous ne voyez pas mes mains, enfin vous voyez mes mains, mais vous me voyez moi aussi. Mais ça faisait longtemps que j'en faisais plus, puisque je vous avais dit que la chaîne avait passé un cap. Je faisais plus de montage, même pour vous présenter mes truffes. Sauf que là, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Je sais déjà que vous êtes certains sur le groupe privé WhatsApp à vouloir voir tout ce que j'ai récupéré. Donc je vais vous montrer tout ça, mais on va passer en vidéo main et je vais essayer de ne pas faire trop de montage et de montrer ça assez rapidement parce que y a beaucoup de choses. Et du coup les copains, vous en profiterez pour faire votre marché, hein. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous me le direz, je vous mettrai ça de côté. Je dirai aussi pendant la vidéo ce que je garde pour moi. J'ai déjà mis quelques petites choses de côté, j'en ai une quarantaine pour moi et je pense que je vais encore récupérer quelques petites choses au moment où je vais vous les montrer parce que j'ai regardé très superficiellement. Mais globalement, j'en ai vraiment pas mal à mettre en boutique. Je dirais facilement 700 sur les 800. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus rapide possible pour que ce soit pas trop chiant. Je vais commencer par les DVD parce que je pense que ça intéresse un petit peu plus que la VHS. Mais je vous montrerai toutes les VHS en fin de vidéo. Et donc maintenant, on va passer à la partie vidéo main. Alors on va commencer avec ce que je me suis déjà mis de côté après un premier tri. On va commencer par Carnosaur et Carnosaur 2, qui sont des films que je possédais déjà, mais dans une édition en binôme. Voilà, les deux films sur un seul boîtier amarré. Et comme j'aime pas trop les éditions binômes, là je suis content de pouvoir me les remplacer en édition indépendante pour chacun d'entre eux. Ensuite, on a Infernal Affairs 3. Quel accent! Voilà, j'avais le premier en une jolie édition Digipack de DVD. Je n'avais pas les suites. Donc voilà, ça, c'est fait. J'ai gardé les extraterrestres sur les traces de l'étrange, donc sûrement du documentaire. Donc tout ce qui est sur les ovnis, les extraterrestres, ça m'intéresse. Je vais garder Torpille sous l'Atlantique avec Robert Mitchum. Je ne suis pas sûr de l'avoir celui-ci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas le fourreau. Je pense que je l'ai, mais sans le fourreau. Donc je vais garder cette édition-là. Ensuite, Game of Death. J'étais pas sûr de le garder. Je l'ai quand même mis de côté. Bon, Wesley Snipes, c'est pas comme Stallone, Mel Gibson et compagnie. Je garde pas tout. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ensuite, j'ai mis de côté Transit avec Jim Caviezel. Pareil, juste pour tenter, pour voir ce que ça vaut. Le Infernal Affairs 2, la naissance d'une légende. Donc cette fois-ci, un amarré avec le fourreau. Donc, pareil, hein, comme je vous disais, j'avais le premier et pas les suites. Donc voilà, ça c'est fait. Le Davy Crockett, roi des trappeurs de Disney. Je n'ai jamais vu Davy Crockett de ma vie. C'est du Disney, donc je garde. Je garde aussi Jurassic Planet. Pourquoi? Parce que c'est des dinosaures et que ça doit être une série B à la con. Donc ça peut potentiellement m'amuser. En croisant les doigts pour que ça soit quand même sympa. Je vois une ou deux images. Les effets n'ont pas l'air trop dégueux, on verra. Ensuite, Soldier. Alors je l'ai déjà, mais avec un snapcase. Et je ne suis pas fan des snapcases. Donc là, je peux enfin remplacer. Alerte, pareil, je l'ai mais en snapcase, donc je remplace. Je garde également Snake Outta Compton. Je ne connais pas, mais j'ai vu un serpent en CGI. Ça va sentir la série B bien pourrie, donc ça peut m'amuser, potentiellement un futur Watch the Fuck. J'ai gardé également Vlad, parce que Dracula, hein, peu importe la version, même low cost, même moisi de chez Moisi, je garde voilà, pour ma collection Dracula. Ensuite, Invasion USA avec
Chuck Norris. Je suis pas sûr qu'une édition intégrale, j'ai vraiment le bon film dessus, mais on verra. Je crois savoir que ça fait partie des soi-disant bons films avec Chuck Norris. À ce jour, je suis pas sûr d'avoir déjà vu un bon film avec Chuck Norris, à part Expendables 2. On m'a beaucoup conseillé Portée disparue, que j'ai jamais regardé, et celui-ci, donc on verra. Je vais également conserver le Soldiers of Honor, juste parce que j'ai vu Rae Dawn-chong, voilà, une super jolie actrice black qu'on connaît dans Commando. Bon, je vois qu'il y a des petits moutons de poussière. Alors les DVD sont globalement en assez bon état. Il y en a 2-3 qui sont abîmés, mais globalement ils sont en bon état. C'est juste qu'on voit que ça a été conservé dans une remise, un grenier, je ne sais pas trop quoi, il y a de la poussière. Donc il suffit de passer un petit coup de chiffon. Mais sinon, globalement, je suis plutôt content de l'état. Ensuite, je garde Orcs. Voilà, je le connais pas. Ça sent aussi la série B à CGI moisi, donc il fallait que je le garde. Un mélange explosif entre le Seigneur des Anneaux et World of Warcraft. Ils n'ont peur de rien. Ensuite, j'ai gardé Space Movie, La menace fantoche. Bon, tout ce qui est film à la con comme ça, parodie, j'aime toujours bien. Il y en a des moisis, mais j'aime bien voir l'univers des films que je connais, que j'aime, parodier, voir les gags que les gars ont réussi à trouver autour de cet univers. Bon, on verra ce que celui-là vaut, est-ce que c'est de la daube ou pas. À mon avis, ça doit pas être extraordinaire, mais bon. Ensuite, j'ai gardé Toxin. Voilà, ça je ne connais pas. Alors pourquoi j'ai mis ça de côté? Ah oui, Danny Glover. Voilà. Donc potentiellement du film fantastique horreur, hein, je suppose. Je vois science-fiction, horreur, action, thriller. Hein, donc pareil, c'est assez prometteur sur le papier. Mais il y a Danny Glover, donc j'y jetterai un coup d'œil. Ensuite, je garde Twister 2. Je l'ai peut-être déjà, je vérifierai. Mais bon, voilà, si jamais je ne l'ai pas, eh bien je garde Twister 2, Extreme Tornado. Je me garde collection René Château, le costaud des Batignolles. Alors ça, je ne connais pas, même de nom, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais du coup, voilà, collection René Château. Ensuite, René Château toujours, Bourville, un cœur, non, le cœur sur la main. Donc voilà, René Château, Bourville, pourquoi pas. En collection contemporain, Le Cercle Rouge, ça c'est un film qu'on m'a souvent conseillé, je ne l'ai jamais vu, donc ça fera l'occasion. Alain Delon, Bourville, il y a Yves Montand, donc voilà. Puis j'aime bien aussi récupérer les DVD de cette collection. Donc voilà, Le Cercle Rouge. J'ai aussi dans la collection René Château Le Mouton à 5 pattes avec Fernandel et donc apparemment Louis de Funès, qui est sûrement très probablement en rôle très secondaire comme souvent à cette époque, mais bon, voilà, il y a de Funès quoi. Ensuite, j'ai gardé le fourreau, juste le fourreau, parce que j'ai déjà le film, donc The One Man Weapon, avec Arnold Schwarzenegger, et ça, on en parlera dans les shorts sur les Flying Jackets, parce que c'est une Flying Jacket, c'est très mensonger. Schwarzy fait 2 minutes dans le film, il est juste venu faire une guest, parce que c'est le film de son copain Franco Colombo, donc voilà, mais c'est totalement mensonger. Et le pire, c'est que à l'arrière, ils vous font tout un speech sur Arnold Schwarzenegger, mais ça, je vous en parlerai dans une Flying Jacket. Ensuite, j'ai gardé L'île Lost Island. J'ai déjà un ou deux films qui s'appellent L'île. Je sais plus du tout si c'est celui-ci ou pas, donc je comparerai. Mais voilà, on est sur du fantastique, encore une fois, fantastique, horreur, naufragé. Bon, j'aime bien ce style. J'ai pris aussi Mort au large. Alors, c'est pas La mort au large, mais Mort au large. Et effectivement, les titres sont similaires, mais c'est des films différents. Je ne sais plus ce que c'était le titre original de ce film. Je crois que c'est Shark Hunter. En tout cas, voilà, c'est un film. C'est pas une Flying Jacket, mais c'est juste un film qui a été édité sous ce titre. Et c'est un peu con parce qu'il ressemble du coup au film culte La mort au large, qui lui a connu des Flying Jackets. Enfin, c'est tout un bordel, un merdier. Ensuite, encore un Shark Nanar, je suppose, Blue Demon. Celui-là, je crois que je ne le connais pas. Ça sent encore le requin en CGI, la nana en bikini. Du coup, bah, moi, ça me va, hein, avec Didi Pfeiffer, hein, donc je crois que c'est la sœur, la petite sœur, hein, de Michel.
Ensuite, collection René Château, Le Capitaine Fracasse avec Jean Marais et Louis de Funès. Encore une fois, mis en gros, mais je pense qu'il doit être assez secondaire. Mais voilà, je garde un René Château. J'ai aussi mis de côté Lockout. Ça, je ne connais pas du tout, mais c'est carrément du film de genre. Hein. En tout cas, j'en ai l'impression quand je vois les visuels, donc je garde. Tout ce qui est film de genre, fantastique, horreur, science-fiction, je garde peu importe ce que c'est. Je ferai pas pareil avec l'action, la comédie, mais pour l'horreur, tout ça, oui. La poursuite impitoyable, je ne connais pas, mais j'ai vu Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford, donc ça, je garde, à mon avis, un classique. La mort au large, justement, alors que je possède déjà dans une édition Digipack Slim, et aussi en Flying Jacket Squall, qui ne contient pas du tout le bon film. Mais là, c'est l'édition Mad Movies, donc je comparerai mon édition avec celle-ci. Est-ce qu'éventuellement il y aurait un bonus de plus ou de moins? Voilà, je verrai. J'ai aussi gardé Tartarin de Tarascon. Voilà. René Château avec Michel Galabru. Je garde également Féroce. Je ne connais pas, mais là on est encore sur de la série B avec des bébêtes. Donc forcément, ça m'intéresse. House, alors celui-ci avec Michael Madsen, je crois que je l'ai mis de côté pour vérifier. Je crois que je dois l'avoir, mais je ne l'ai pas regardé ce film. Bon, il y a Michael Madsen, on est sur de la série B Fantastic Horror une fois de plus, donc voilà, pourquoi pas. Creepozoid, alors Creepozoid, je le possède déjà. En plus, c'est avec Linnea Quigley, donc ma Scream Queen préférée. Je l'ai mis de côté parce que je n'ai pas le fourreau, donc je vais récupérer le fourreau. Et je comparerai également mon édition avec celle-ci, mais normalement, c'est la même. Je garde aussi Grizzly, même s'il faut que je vérifie parce que j'ai plusieurs films de Grizzly, dont certains avec des titres alternatifs, donc je ne sais plus si celui-ci je l'ai ou non. Voilà, il y a eu plusieurs jaquettes en plus pour certains films de Grizzly, mais qui sont le même film malgré tout. Donc voilà, mais j'ai mis ça de côté. J'ai mis de côté Deep Evil, pareil, je ne connais pas, mais il y a de la bébête, il y a Lorenzo Lamas, donc ça promet vraiment du petit navet, du petit naveton, d'une petite série B peut-être rigolote. Et j'étais content de choper le Ice Spiders. J'avais regardé il y a quelques semaines, quelques mois, le prix, et il n'était pas si donné que ça. Hein. Je crois que je le voyais souvent à 10 balles, 10-15 balles. Et enfin non, j'avais pas envie de mettre ce prix-là pour ce genre de film. Mais là, voilà, récupéré dans le lot, Ice Spiders. J'enchaîne avec, là on passe dans les films que j'ai pas encore vraiment triés ou superficiellement et que je garde pas spécialement, par peut-être quelques-uns, on verra ça ensemble. Père et Mère DVD numéro 4, ça clairement je m'en fous. Il y a une petite plaquette comme ça, la Gilbert Bécaud, et je crois qu'il n'y a pas le fourreau, rien qui va avec, donc voilà, pour ça, ça m'intéresse pas. Ensuite, Cold Fire, ça je connais pas, faudra que je jette un petit coup d'œil au cast, mais bon, comme ça, a priori, s'il y a personne que j'aime dans le cast, ça va virer. J'ai les Roses de Dublin. Alors ça, je ne connais pas. Faudra que je regarde la cote, parce que ce genre de vieille série intégrale, ça peut éventuellement valoir quelques piécettes. Ça financera mes prochains Rimini. Après, on a beaucoup de feuilletons de télévision française. Donc là, on a Les Dames de la Côte avec Fanny Ardant, Francis Huster. Bon, ce genre de truc, ça m'intéresse pas trop parce que ça fait toujours un peu vieillot pour moi. L'île aux 30 cercueils. Alors, j'ai le remake avec, je crois que c'est Virginie Ledoyen, que j'ai acheté d'ailleurs pour elle. Je sais pas si je vais regarder l'original. Joseph Balsamo, pareil, ça je connais pas. Je vois personne qui m'intéresse plus que ça au casting, donc ça part. Maria Vandamme, une cousine, une sœur de notre JCVD. Non, voilà, ça je connais pas, ça part. Nance le Berger, pareil, je vois pas de nom vendeur pour moi, ça part. Nance le Berger, toujours, volume 3, volume 2, volume 1. Les Démons du Maïs 2, alors lui il fait partie de ceux qui ont bien souffert, hein. Le boîtier est pété, la jaquette est un peu arrachée,
Donc voilà. Bon, après, je l'ai déjà. J'ai les 3 premiers en support physique. Nous avons un Colombo DVD numéro 1. D'ailleurs, du coup, je vais peut-être le garder parce que le pilote, c'est Spielberg hein, qui l'a réalisé. Alors, je sais pas si c'est ça qu'ils ont mis. Je vois 95 minutes, donc normalement, oui, je pense. Il faudra que je vérifie. Je sais pas si le pilote a été vendu à part ou pas. Nous avons les aventures de Lassie. Bon, ça m'intéresse pas. J'ai jamais regardé. Même gosse, ça m'intéressait pas du tout. War of the Worlds, cette version, je l'ai déjà. L'amour en héritage, j'ai déjà parce qu'il y a Philippine Leroy-Beaulieu que j'ai toujours trouvé très mignonne, mais je n'ai jamais regardé. Lassie, une fois de plus. Thierry Lafronde, ça c'est pareil, ça part, ça ne m'intéresse pas. Sniper 6, je savais pas qu'ils avaient été jusqu'au 6e, mais pareil, je pense pas le garder. Scream 3, bon, ça je possède déjà. Voilà, c'est l'édition de DVD. Père et Mère DVD 6. Père et Mère DVD 5. Joséphine Ange Gardien, non merci. J'ai rien contre, mais je m'en fous. Louis la Brocante, ça non, c'est trop chiant. J'aime bien faire les brocantes, mais pas regarder Louis la Brocante. Prison Break, saison 2, j'ai déjà toutes les saisons. Dracula 3000, je sais plus si je l'ai celui-là, il me semblait que si, mais j'ai un doute. Donc voilà, bon, peut-être mettre ça de côté, je vérifierai. Ensuite, il faut sauver le soldat Ryan, mais j'ai une belle édition Digipack, donc ça part. Père et Mère DVD 1. Père et Mère DVD 2. Père et Mère DVD 3, bon celui-là il a morflé. Le Infernal Affairs, mais ça donc je l'ai en joli Digipack. Donc ça partira aussi en boutique. 14-18, la Grande Guerre, ça je garde pas. Les documentaires sur la Seconde Guerre, c'est bon, j'en ai vu beaucoup quand j'étais môme, j'en ai ras-le-bol. C'est déprimant, je préfère regarder des fictions. Action défensive, je ne connais pas, je vois que c'est un Supravision, donc possiblement on n'aura pas le bon film sur la galette. Sinon, je ne vois personne au casting, mais il y a de fortes chances que le casting ne soit même pas le bon. Guerre, grande bataille, bon, pareil, tout ce qui est truc de guerre, donc je mets ça à revendre. Encore de la guerre, encore de la guerre. Encore de la guerre, mais faites l'amour un peu. Joseph Balsamo, une fois de plus. Encore la guerre. Encore la guerre. Encore. Et encore. Là, ah bah voilà, là ça fait l'amour apparemment. Payback de Anthony Cox, voilà. Ça c'est le mec qui a fait Hellraiser 3 et puis plein de séries B. Peut-être que je vais me mettre ça de côté, jeter un petit coup d'œil, voir ce que ça vaut. Ensuite, Strangeland avec Robert Englund, ça je possède déjà. Petite série B bien sympa, je vous la conseille. Injection fatale, je sais pas pourquoi je dis infection. Injection fatale, c'était avec Tom Hardy à ses tout débuts. Voilà, bon, pas foufou comme film. Ensuite, Le Mutilateur, Relentless, Tueur dans l'âme. Je connais pas. À l'instinct, je me dis, je vais peut-être mettre ça de côté. Oui, je vois Serial Killer, donc ouais, pourquoi pas. On va y jeter un petit coup d'œil. Ensuite, nous avons un Chuck Norris, Secret Défense. Dites-moi, est-ce que vous me le conseillez celui-là? Pareil, ça, j'ai une flying jacket de je sais plus quel film avec cette image, mais c'est pas du tout Secret Défense. Je sais même pas si on est sur le bon film là, sur la galette. Ensuite, nous avons Constrictor, ça je vais mettre de côté parce que du serpent CGI quoi. Ensuite, encore de la guerre, encore de la guerre. Les Messagers, les origines du mal, ça je l'ai déjà. Le Masque de cire, c'est avec Robert Hossein, hein, je crois. Je crois que c'est. Oui, il joue dedans, il le met pas en scène, il joue dedans. C'est produit par Dario Argento. Je l'avais vu, c'était plutôt correct de souvenir. Je l'ai de toute façon. Pour l'honneur d'un flic avec John Saxon, Michael Nouri et Maxwell Caulfield. Bon, petit cast plutôt sympa, mais bon, je suis pas sûr de le garder. On est sur de l'action plus que du fantastique horror, donc bof.
bof pour moi. Resident Evil Dégénération. J'ai déjà tous les Resident Evil. Terreur dans la savane, j'ai déjà. On enchaîne avec Highlander 2, le retour, j'ai déjà. Pur danger, je connais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au casting qui peut m'attirer. Non. Donc je mets ça de côté. Enfin, je mets ça à revendre plutôt. Infecté, ça normalement je l'ai. Donc je vérifierai, mais ça normalement c'est bon. J'ai déjà dans la collecte. L'accord au cou. Pareil, celui-là, je connais pas. Je n'ai pas forcément de grosses connaissances en termes de western, donc je vais mettre ça de côté. Qui sait, il est peut-être bien. Dites-moi si vous le connaissez. La grosse caisse avec Bourvil. Bon, bah, je vais mettre de côté parce que Bourvil, on tentera ça. Deux flics à Miami. Donc ça, c'est juste le numéro 5 avec 3 épisodes dessus. Donc ça m'intéresse pas. Le cas du docteur Laurent. Bon, je vois Jean Gabin. Ça mérite d'être mis de côté. La cavale infernale. Oui, ça dépend qui y a au casting. Bon, apparemment, personne qui m'intéresse. Donc, on va mettre ça de côté pour le moment, pour la revente. La campagne de France, donc encore de la guerre. Avion à tout faire, les légendes du ciel. Ça m'intéresse pas spécialement non plus. Si l'attraction m'était comptée, bon voilà, documentaire hein, sur Citroën, pas spécialement, c'est pas forcément que ça m'intéresse pas du tout, mais je me dis voilà, la vie est courte, j'ai 1 million de trucs à regarder, il y a des priorités, et ma priorité c'est les serpents en CGI. Ensuite nous avons Viper Extreme, donc voilà, on est encore sur de la voiture. Stone Age Apocalypse, ça c'est une production sci-fi. Ça peut éventuellement être marrant. On met ça de côté. Opération Delta Force 3. Pareil, ça fait partie des films que je vois souvent passer. Je n'ai jamais regardé. Je ne sais même pas si c'est bien, ce que ça vaut. Dites-moi si vous connaissez. Opération Delta Force 4. Alors, du coup, même constat. Opération Delta Force 5. En fait, je me dis que je dois avoir toute la collecte, là, si ça se trouve. Donc voilà, mais il faudra que je regarde les castings, mais au premier abord, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Terreur en haute mer, bon, il y a un monstre qui a une sale gueule, donc ouais, je vais regarder, je vais regarder ça. Alerte finale avec Treat Williams, et puis Laurie Loughlin, je sais plus de quelle série je la connaissais quand j'étais môme, mais je l'aimais bien, elle était mignonne. Donc ouais, à voir. Ça a l'air d'être plutôt un truc de terroriste, encore de l'action. J'aurais préféré que ce soit de l'horreur. Ferrari, bon là ça se balade. Hop, je crois que c'est cassé. Bon, Ferrari, ça m'intéresse pas. Alpine, Renault, pareil, ça m'intéresse pas. Tarantula, le cargo de la mort, un très bon film de la fin des années 70, mais que je possède déjà aussi. Redline, je l'ai eu souvent entre les mains, je l'ai toujours remis à revendre, celui-ci ne m'intéressait pas non plus. Webs, je l'ai dans ma collecte. Dark Breed, je l'ai aussi dans la collecte. Spiral, alors celui-là, j'ai un doute, je vais le mettre de côté pour vérifier, je pense que je l'ai, mais j'ai un tout petit doute. Donc on va voir. Puis je vois qu'il y a Amber Tamblyn qui jouait dans The Grudge, qui était plutôt mignonne. On verra. Lost, saison 4, toute une saison complète, ça c'est plutôt sympa. Mais je les ai déjà toutes, donc je sais pas. Est-ce que je mets à revendre ou est-ce que je récupère les boîtiers slim parce que j'en ai besoin. On va voir. La saison 3 de Lost, hein, donc même constat, je les ai déjà. Coup de feu dans la Sierra, talent du cinéma. C'est un Sam Peckinpah. Du coup, je vais mettre ça de côté pour découvrir. Je ne connais pas ce film. Thierry Lafronde, volume 1, ça ne m'intéresse pas. Grande Torino, j'ai déjà ce film dans ma collecte. Les Dames d'à côté avec Fanny Ardant. Oui, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est un autre volume. Maria Van Damme, une fois de plus. Un singe en hiver, alors je crois que je l'ai, mais avec la collection Jean Gabin, et du coup je préfère cette jaquette-là hors collection, et en plus je vois qu'il y a des bonus, donc je vais mettre ça de côté. Gabin Belmondo.
Bandolero, ça normalement, bon là je vois qu'il est quand même pas super état. En fait c'est un boîtier amarré mais il n'y a pas la partie plastique, donc ils ont scotché la jaquette sur le boîtier. Bon normalement je l'ai, donc ça part. Je remettrai un boîtier correct. Encore de la guerre. Là on a un coffret, le théâtre de la jeunesse. La comtesse de Ségur, l'auberge de l'ange gardien, le général d'Ourakin, les deux Nigots. Alors je ne connais rien de ce qu'il y a dans ce coffret. Voilà. Donc apparemment, est-ce que... Ah, ça c'est Michel Galabru. D'accord, qui a l'air assez jeune, donc ça doit être assez vieux. Donc voilà, bon, éventuellement, pourquoi pas, à tenter. On verra ce que ça vaut. J'ai l'intégrale de Claude Vanoni. Je n'ai aucune idée de qui est ce monsieur. Et je sais pas pourquoi, mais ça me tente pas. Rio Bravo, collection western, ça j'ai déjà. Méga Piranha, vous allez me dire, ah bah ça tu vas le garder. Bah non, parce que je l'ai déjà. Et en plus en Blu-ray. On ne se refuse rien. Pat Garrett et Billy the Kid, James Coburn, Chris Christopherson, Bob Dylan. Bon, on est sur du bon casting. On est sur encore Sam Peckinpah. Donc ça, je vais mettre de côté. Prison Break saison 3. Bon, ça part. Parce que j'ai déjà, pareil pour la saison 1. L'homme des vallées perdues. Donc là, par contre, je ne connais pas. Je connais pas le casting non plus. Je vais peut-être me mettre ça de côté pour découvrir. Ensuite, un coffret Les 7 mercenaires et Equalizer. Donc ça, c'est deux films que je possède déjà et en Blu-ray en plus. Tremors 2, je les ai déjà, les 4 premiers. Mission Alcatraz 2, j'ai déjà, j'ai jamais regardé. Un mort pour $1, j'ai aussi jamais regardé. Louis la Brocante, bon, on en a déjà parlé. Pal Rider, je ne sais plus si je l'ai celui-ci. Normalement oui, mais je vais mettre ça de côté pour vérifier. Watchers 2, donc je les ai tous. Le vaisseau de l'angoisse, j'ai déjà. SWAT Ward 1 avec Olivier Gruner, ça me tente pas plus que ça. Je vois pas d'actrice pour laquelle j'ai un coup de cœur, donc non. La maison hantée, ça pareil, j'ai déjà. Écorché vif, j'ai déjà. The Darkest Hour, j'ai déjà. Vampire at Midnight, j'ai un doute, donc je mets de côté. Le seul Blu-ray est sous blister, Kit Carson. Donc ça, je vais mettre ça de côté, un petit Blu-ray comme ça, là, un petit western tout neuf. Jean-Paul II, bah, je vais mettre ça à revendre, hein, parce que voilà, vous connaissez mon amour pour les religions. La canonnière du Yangtze, j'ai déjà avec un fourreau. Diwar, j'ai déjà. L'île aux 30 cercueils, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai le remake. Je ne sais pas si je regarderai l'ancien. Menace toxique, j'ai un petit doute. Est-ce que je l'ai, Menace toxique? Normalement, oui, avec la jolie Marge Engenberger. Oui, c'est un exercice de prononciation, hein, son nom de famille. Voilà, bon, je verrai. War Games, mais alors pas le film culte avec Matthew Broderick, hein, un autre avec personne de culte à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est un jeu mortel dans la lignée de Paintball. Bon, on va mettre ça de côté. Les 4 fantastiques, le reboot, que j'ai pas détesté mais que j'ai déjà. Volcano, le pic du diable. Alors c'est pas la jaquette, on voit qu'ils ont voulu pomper celle avec Tommy Lee Jones. Mais c'est pas le même film. Je vais mettre ça de côté, on va voir, on y jettera un petit coup d'œil. Ils ont vraiment fait un mélange, un Volcano, le pic du diable, hein, pour faire le pic de Dante. Couvre-feu avec Bruce Willis et Denzel Washington, j'ai déjà. Massacre à Los Angeles, bon, je sais pas, ça n'a pas l'air d'être forcément mon style, hein, l'action low cost comme ça. Je dis ça, hein, des fois il y a sûrement des très très bons films. Je pense qu'il y a Val du Foutoir du Bis qui va m'engueuler en me disant mais non mais c'est bien ces films-là. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu réfractaire à l'action, les films d'action oubliés. Je me dis qu'il y a une bonne raison s'ils sont oubliés. Vous allez me dire c'est pareil pour les films d'horreur, mais j'ai une telle passion pour les films d'horreur que même quand ils sont pourris, j'aime bien les avoir.
Swarm, des fourmis dans l'avion, je l'ai déjà avec Jessalyn Gilsig. Pareil, un bel exercice de prononciation, son nom. Elle vous dit peut-être quelque chose si je vous dis Nip Tuck. S'il y a des fans de Nip Tuck, c'était Gina, celle qui arrêtait pas de dire à Christian connard ou sac à merde. Voilà, elle avait tout un tas de jolis petits surnoms pour lui. Three Fighters, alors ça, je connais pas du tout. Je vois qu'il y a un peu du casting asiatique, pas tous. Ouais, je sais pas du tout si ça peut valoir quelque chose, ça, en termes de qualité. Je vais mettre ça de côté. Les têtes brûlées, volume 2. Les têtes brûlées, volume 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on passe à Animals. Ça, je l'ai déjà, je l'avais vu et j'ai plus de souvenirs, ce qui est pas vraiment bon signe. Les têtes brûlées, volume 8. Voyage au centre de la Terre, celui-ci, je l'ai déjà. Il est plutôt sympa. Si c'est celui auquel je pense avec le canard, ça doit être mon préféré, je crois, celui-là, dans les anciennes versions. Naufrage, Terreur sur la Tamise, je ne l'ai pas vu, je crois, mais je l'ai. Préhistorique, du dinosaure low cost. J'ai tellement l'habitude d'associer requin avec low cost, avec nanar, que voilà, je lapsus. On va mettre ça de côté. Full Metal Jacket, un film culte que je possède déjà. Les têtes brûlées, le volume 1. Pièce de théâtre, 2 hommes dans une valise. Ce genre de vieille pièce, je sais pas encore. Est-ce que je garde ou pas? On verra. Qui est-ce qu'il y a au casting? Bon, Darry Cole, Henri Guibé. Bon, ça demande réflexion. Lassie, encore une fois. Lassie, volume 5. Les aventures de Lassie. L'affaire Dominici, volume 2. Alors là, il y a quelque chose qui peut éventuellement m'intéresser. J'aurais préféré un coffret qui réunit tout. Mais bon, là, en attendant, je sais que j'ai les 2 premiers et le numéro 5 normalement. Donc Rawhide, une série avec Clint Eastwood. En attendant de trouver un coffret qui combine tout, je vais me garder donc ces exemplaires-là. Là, il y a le 3, le 4, le 5. Ça, c'est la chute du faucon noir. Il y a d'autres exemplaires. On tombera dessus après. Donc ça, je garde. Sword of Honor, Daniel Craig. Bon, Daniel Craig, j'aurais bien envie de garder, même si j'ai l'impression que c'est une édition un peu low cost, je sais pas pourquoi, ça sent le VHS RIP. L'ouragan vient de Navarone, ça normalement je l'ai. Louis la brocante, ah mais dégage. Portée disparue, normalement je l'ai. Faudrait que je le regarde un jour. Lassie, alors ce Lassie là, je sais que je l'ai. Je l'ai gardé parce que je l'avais récupéré dans un lot déjà, et parce que c'était une version un peu plus moderne, je me suis dit, quitte à commencer avec un truc qui me botte pas, peut-être commencer par ce remake moderne. Mais ouais, bon, ça me botte pas plus que ça, l'histoire de Lassie. Shark Attack, bon ça, j'ai déjà. Shark Attack 3, j'ai déjà. Je devrais avoir honte, mais ouais, je les ai tous. Métamorphosis et Soldat Cyborg, je les ai. Blindé avec Matt Dillon, Jean Reno, etc. J'ai déjà. C'était plutôt sympa. Basket News, ça m'intéresse pas. Mandrin. Mandrin, ça me fait rire. C'est pas un des surnoms qu'on donne aux Igouigouis. Parce que je pense à ça dans Austin Powers, à un moment où ils font des jeux de mots. Et ils disent Mandrin à un moment. Bref. Peut-être que je me trompe, mais bon. Un coffret Shark Nanar avec Shark Week. Beach Shark, Beach, Beach, Jurassic Shark. Et vous savez quoi, je vais pas le garder, parce que je les ai déjà tous. Ensuite, Four Jacks et Agent Spécial. Alors là, on voit que la jaquette, elle a pris un petit coup de soleil, elle est toute passée. Bon, c'est du binôme, c'est pas trop ma came, donc ça dégage. Ensuite, nous avons Tremblement de terre, que j'ai déjà. Nous avons Extreme Limit avec Wesley Snipes et Dennis Hopper. Bon, le casting est sympa, cela dit. Donc, ouais, allez, je vais mettre ça de côté pour le duo.
Ensuite, nous avons À l'épreuve des balles avec Damon Wayans et Adam Sandler que je possède déjà. Halloween 3, bon, je les ai tous. Alien Invaders, alors j'ai ce film, mais j'ai pas le fourreau, donc je garderai peut-être le fourreau. L'affaire Thomas Crown, je l'ai. 28 jours plus tard, je l'ai déjà. Un fil à la patte. Alors j'ai le film avec Emmanuel Béard, parce que j'adore Emmanuel Béard. Est-ce que je me tenterai l'original pour voir? Bon, je sais pas. Bon, peut-être pas. La vie est courte, donc non. J'ai d'autres films à regarder. Le Faiseur, pareil, encore du théâtre. Bon, ça a l'air aussi assez vieillot. Je passe mon tour. Boing Boing, je crois que j'ai cette pièce de théâtre et je l'ai en snapcase, donc je vais mettre ça de côté pour remplacer, puis je vais garder le boîtier bleu. 13 à table, alors j'ai souvent entendu ce titre, je crois que c'est assez culte, mais je ne connais pas l'histoire. Je ne sais pas si je chercherai une version moderne, il doit exister une pièce de théâtre avec des acteurs modernes. King Kong de Peter Jackson, la jolie collector 3 DVD, mais que j'ai déjà. Ace of Heroes avec Sean Bean. Est-ce qu'il meurt dans ce film? Voilà, niveau casting, bon, il y a Sean Bean, mais bon. Quand c'est comme ça, je regarde s'il y a une jolie actrice, et si je vois pas, je mets de côté pour la boutique. Collection science-fiction, l'expérience interdite, je l'ai déjà, j'ai aussi le remake. 2h moins le quart avant Jésus-Christ, j'ai déjà ce film, et puis personnellement j'ai pas accroché plus que ça m'a pas fait spécialement rire, j'ai trouvé ça assez lourd. Bunker, j'ai P-51 Dragon Fighters, normalement je l'ai. True Justice, on a du Steven Seagal, ce qui prouve que c'est un très beau lot. Voilà, Steven Seagal, bon, ça j'ai déjà, mais je vais garder le boîtier comme ça, j'en ai besoin. Le masque d'Halloween, ça c'est pas mal parce que récemment je vous ai montré que j'avais trouvé une édition Trinôme. Et là il y avait 3 films et je l'avais pris parce qu'il y avait Pumpkinhead que j'avais pas. C'était celui qui m'intéressait le plus. Et du coup voilà, j'ai déjà pouvoir remplacer le masque d'Halloween qui était dans le trio de films en édition indépendante. Basket News, ça m'intéresse pas. Mammouth, j'ai déjà. Overkill, je connais pas. Je vois qu'il y a un boîtier rouge. Bon, il nécessitera un petit coup de chiffon, mais je vais garder le boîtier. Training Day, j'ai déjà. Banlieue 13, Ultimatum, j'ai déjà. Vampire 3, j'ai. Le Grand Alligator, je crois que j'ai déjà cette édition. J'en ai 2. Il me semble que j'ai celle-ci, le Neo Publishing aussi. Il faudra que je vérifie. Ouais, normalement je l'ai. Je vais la mettre de côté au cas où. The Reef, ça se balade encore. Donc voilà, bon, The Reef, j'ai déjà. Récemment, j'ai acheté le 2 que j'ai pas encore rattrapé. Navarro, numéro 1. Bon, moi Navarro, ça m'intéresse pas. 13 fantômes, j'ai déjà, excellent. Microcosmos, j'ai déjà. Le pacte de sang, je l'ai, mais j'ai pas le fourreau normalement. Donc je me récupérerai sûrement ça. Mourir à Madrid dans du basket, ça m'intéresse pas. Ginger Deadman, j'ai. Et oui, j'en ai des daubes. Voilà, bah c'est ça, tout à l'heure je vous parlais d'une édition Trinôme, bah voilà, encore une. Je ne sais pas du tout si officiellement on peut appeler ça trinôme. Je ne sais même pas si le mot existe, mais bon, on dit bien binôme. Donc voilà. Bon là, American Yakuza, je l'ai déjà. Back to Back, il y a Michael Rooker, mais bon, moi j'aime pas ces éditions-là. Ici, je vois pas une actrice. Non. Jack et le... Enfin, Jack plutôt, ça fait mieux. Jack, le chasseur de géants. J'ai encore un DVD de guerre. Rage, je sais plus si c'est celui-là dont on a parlé avec... oui, c'est celui dont on a parlé avec Val sur le foutoir du bis. Petit film d'action sympa, mais je vous conseille de le regarder sans regarder la bande-annonce. Parce que la bande-annonce, elle vous vend toutes les meilleures scènes. Il y a des scènes d'action assez dingues. Et donc voilà, n'hésitez pas à rattraper.
L'aventure du l'aventure du Poséidon, et non pas l'aventure de la poésie Didon, comme j'ai failli le lapsuser précédemment. Ouais, c'était sympa, enfin, bon, j'aime bien les histoires comme ça de sous-marins, enfin de tout ce qui est une catastrophe. Navarro, numéro 2, Les Chevaliers du Ciel, saison 2, bon pareil, ça m'intéresse pas. Première victoire, je ne connais pas, film de guerre avec John Wayne et Kirk Douglas. Ouais, bon, peut-être le mettre de côté pour le découvrir. De l'or pour les braves, ça, j'ai déjà. Tora, j'ai déjà. Les Sentiers de la Gloire, j'ai. L'île des Braves avec Frank Sinatra, non, ça, j'ai pas. Et je ne connais pas, donc je vais mettre ça de côté. Ensuite, Bridge of Dragons, je crois que je l'ai dans ma collecte. Je crois que je l'avais récupéré dans un lot déjà. Au service de Sa Majesté, je connais pas. Je vais mettre de côté. Un coffret John Wayne avec Justice pour un innocent, Les Cavaliers du Destin et Le Texan chanceux. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai vu très peu de John Wayne et le peu que j'ai vu, je me suis fait chier comme un rat mort. Donc je ne suis pas vraiment motivé à voir du John Wayne. Donc pour l'instant, je mets ça en boutique. Woman on Desire, Baudérec, Robert Mitchum, oui, Jeff Fahey aussi. Ça me dit quelque chose. Bon, je vois thriller suffocant et torride. Torride, c'est moi ou qui a un bug là ou ça s'écrit pas comme ça. Il y a 2 R à torride. Ensuite, Ogre, ça, j'ai déjà. The Terror Experiment, bah forcément, je l'ai aussi. Contagion 2009 avec Roddy Piper. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre au casting? Bon, rien qui me transcende. Ensuite, nous avons True Crime. J'ai déjà. Je l'ai pas encore regardé par contre. Vidoc, j'ai aussi. La tour de contrôle infernal, je l'ai vu. Je ne pense pas que je le reverrai. C'était nul. Autant le premier était plutôt sympathique, mais le 2, grosse bousasse. Vol d'enfer avec Steven Seagal, je l'ai aussi quand on parle de bousasse. Ensuite, Hamilton, détention secrète. Je connais pas. Je vois personne au casting qui me tente. Ensuite, nous avons Crossworlds avec Roger Hauer. Bon, j'aime bien Roger Hauer, mais bon, de là à garder un film juste pour lui. Last Days on Earth. Bon, encore du film catastrophe low cost. Il faudra que je check le casting pour voir si je garde ou pas. Peur bleue, bon ça j'adore, mais je l'ai déjà. Luna Lork, je crois. Alors, soit je l'ai eu dans mes stocks à vendre. Je sais plus, bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Rampage 2, donc ça c'est le UV Ball. Je l'ai déjà. Basket News. Les UV Ball, il faut que je les garde, hein, c'est obligé, c'est collector. La Grande Guerre, encore une fois. The Hunting Party, j'ai. Hyborgs, d'accord. Bah ouais, écoutez, c'est quoi ce nom? C'est juste parce que c'est des cyborgs avec une sorte d'œil, c'est ça le jeu de mots? Ok, ça a l'air bien ripou, donc vous vous en doutez, bah, je vais le garder. Ensuite, Deadly Impact. Ah, Christian Slater. J'aime bien Christian Slater. On va voir. J'espère que ça vaut quelque chose. Qu'il ne s'est pas compromis dans un trop gros film pourri. Ah, Virus. J'ai galéré pendant longtemps à le trouver. Et puis là, du coup, je retombe dessus. Mais bon, du coup, maintenant, je l'ai. Meurtre sur commande. Pareil, est-ce qu'il y a un casting qui peut me séduire ou pas? Apparemment, non. Donc, ça... Ah, quoique, je vois un couteau, une poupée. Crime parfait. Bon, on verra. Je mets ça de côté. Alors là, on a du Starsky et Hutch et du Rawhide, donc la série de tout à l'heure. Donc Starsky et Hutch, on a le volume 10, le volume 11, le volume 2, le volume 3. Ça, je suppose que c'est le premier. Non, même pas, c'est pas le premier. Je sais pas, il n'y a pas de chiffre sur celle-là. 6. Et Rawhide, là, on a le numéro 6, 7, 8. Donc ça, Rawhide, je garde pour Clint Eastwood.
On a encore du Starsky et Hutch, le volume 12, le volume 13. Là, on a le Soldat du Feu avec Brooke Burns. Brooke Burns, ça me dit quelque chose. Ah oui, si, ça va. Je reconnais, elle était dans Alerte à Malibu. C'est bizarre, hein, dans Alerte Malibu, j'ai aussi retenu les visages. La Vengeance des monstres, le troisième, Le monstre est vivant. J'aime bien cette petite série B. Mais j'ai déjà Go Fast. Hein. Alors lui, voilà, il est en miettes. Donc ça, ouais, je l'ai, mais je n'ai jamais regardé. Ensuite, nous avons le Camarguais volume 4. Ça me parle pas du tout et ça me vend pas du rêve. L'inspecteur ne renonce jamais, je les ai tous. Créance de sang, j'ai. La bonne année avec Lino Ventura, j'ai aussi. Razzia sur la schnouf, un gabin, je crois que je ne l'ai pas celui-ci. Les bonnes causes avec Bourvil, j'ai. L'assassinat de Jesse James avec Brad Pitt, j'ai. Les Cavaliers, donc c'est John Wayne. Est-ce qu'il y aurait une jolie actrice, une Raquel Welch ou quelque chose qui traîne là-dedans? Non, bon, boutique. Navarro, numéro 4. Ah, je vais tomber. Le putsch des mercenaires, je ne sais plus si je l'ai. Je crois que je l'ai, ouais, dans ma collection. Gabin, touchez pas au Grisby, ça je l'ai. Le Pacha, ça normalement non, je l'ai pas, donc je mets de côté. Un Gabin, c'est toujours bon à prendre. Young Guns, j'ai déjà. Papillon, la version avec Steve McQueen, j'ai déjà. Roy Colt et Winchester Jack de Mario Bava, normalement je l'ai, mais j'ai un petit doute soudainement. Voilà, je mets de côté pour vérifier. Je ne voudrais pas revendre un Mario Bava. Scream, forcément, je les ai. Attack Force, un Steven Seagal que j'ai déjà et j'ai un peu honte. Les deux timides, ça c'est du théâtre, donc voilà. Pig Hunt, j'aime bien les films avec des gros cochons. J'aime bien quand il y a des biopics sur ma vie. Dracula Rising, je l'ai déjà. Mandrin, Candyman édition spéciale, j'ai. Tiger Wartho avec Patrick Swayze, j'ai. Diable d'homme, ça c'est une pièce de théâtre que j'ai. J'aimais bien le sujet, la pièce m'avait un peu déçu, mais j'aimais bien le pitch. Parce que c'est un pacte avec le diable en fait, donc voilà le genre de sujet que j'aime bien, mais c'est un petit peu chiant. Marie, Johnny Hallyday, DVD réservé aux fans de Zippo, tirage limité. Ah, un tirage limité d'un truc Johnny Hallyday, ça peut potentiellement rapporter quelque chose. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, d'accord, il y avait un Zippo ici. Et forcément, le Zippo n'est plus là. Donc voilà, du coup, ça perd forcément déjà de sa valeur. Pendez-les haut et court, un Clint Eastwood que j'ai déjà. La vache et le prisonnier avec Fernandel, j'ai déjà. Ben-Hur, ça c'est la version Robert Hossein. Normalement, je l'ai. Je vais mettre de côté pour vérifier. Ensuite, Airport 77. Je ne sais plus si je l'ai celui-ci. Je crois que non. Et vu le casting, Jack Lemmon, George Kennedy, James Stewart, on va garder. Ensuite, Midnight Hit. Ça, je connais pas. Enfin, je le vois souvent passer dans les bacs à cash, mais je me suis jamais attardé dessus. Comme d'habitude, je check. Ah, il n'y a pas une jolie petite brune, mais par contre, il y a Brad Dourif. Donc, l'acteur qui joue Chucky. Donc, ça, je mets de côté. Monsters, j'ai déjà dans ma collecte. Encore du Starsky Hutch, le volume 8, le volume 9. Rawhide, cette fois-ci, le volume 9, le volume 10, le volume 11. Donc ça, ces trois-là, je garde aussi. On est encore sur du Starsky Hutch, le volume 14, le volume 15, le volume 16. Et on repart sur Lassie, sur Les Têtes Brûlées, encore une fois, le volume 16. Navarro, le volume 5. On retourne encore une fois sur du Starsky Hutch, volume 17, volume 18, volume 19.
Le DVD de La Communale, alors ça pareil je connais pas du tout. Comédie française, est-ce que ça peut valoir le coup ou pas? Bon, à voir. Fernandel, je suis de la revue. Ça je connais pas du tout. Je sais pas. Pour l'instant, je mets vers la boutique. Fenêtre sur cour, je l'ai déjà. Lockjaw. Ah, donc ça sent le film genre de Komodo, de lézard tueur, un truc comme ça. Je vois artefact vaudou. Ouais, ça a l'air pourri, je garde. Psychopatrique. Non, n'importe quoi. Psychiatrique. J'ai inventé un titre de film assez intéressant, tiens, Psychopatrique. Ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai avec une autre jaquette, ce film. Mais bon, je vais mettre de côté au cas où. Les proies, ça j'ai déjà. Rampage 2, on l'a déjà vu passer. Et je l'ai déjà de toute façon. La légende de la momie, je l'ai. Pacific Inferno. Bon, pareil, ça me tente moyen. Vous le savez, est-ce qu'il y a une jolie petite brune? Non. Hop, ça s'en va. License to Kill, permis de tuer, j'ai déjà en stock. Des serpents dans l'avion, j'aime bien cette série B, mais je l'ai. La Mouche 2, j'adore aussi, mais je l'ai. Vampire 2, je l'ai. Voilà, je rajouterai pas, j'adore. C'est pas le cas. Aberration, j'ai. La Revanche des Mortes Vivantes, alors celui-là je l'ai déjà, c'est un néo-publishing. Donc ça peut potentiellement être recherché. J'ai un doute si j'ai cette jaquette réversible par contre. Ouais, j'ai un gros doute sur la jaquette. Donc je vais mettre ça de côté quand même. The Tower, il était sympa ce film. Mais du coup je l'ai. Devil's Storm, je l'ai déjà parce qu'il y a Taryn Manning. Green Lantern, voilà, ça je l'ai. 11h14, ça si je l'ai, il était très sympa ce petit thriller, en plus avec la jolie Rachel Leigh Cook. Le Gardien des Enfers, donc ça c'est Cerberus. Hein. Là ils l'ont édité sous ce titre, mais normalement c'est Cerberus. Ah, ils me foutent le doute. Bon, il faudra que je vérifie si c'est bien le même film auquel je pense. Le Corbillard de Jules. Aldo Malchion, Francis Perrin. Bon, ça me tente pas plus que ça. Barracuda, j'ai Vivre et laisser mourir. Dites-moi s'il y a des films que je dégage en boutique et que vous trouvez qui sont vraiment très bons. N'hésitez pas à me dire si, tente-le. Skyfall, Casino Royale. J'ai cru apercevoir qu'il y avait pas mal de James Bond. Pareil dans les VHS. Sanction fatale. Alors, je vois Michael Madsen, Ron Perlman, Christy Swanson. Il y a quand même un petit casting plutôt sympa. Donc, je vais mettre de côté. Sait-on jamais. Watchmen, j'ai déjà. Jesse James, à la poursuite de Jesse James, Roy Rogers. Quand on parle de Roy Rogers, je pense toujours à John McClane. C'est un back-film. Bon, je vais mettre ça de côté. On y jettera un petit coup d'œil. Dilemma, je l'ai ce film, mais je sais plus pourquoi. Bah si, maintenant je sais pourquoi. Iron Maze, Bridget Fonda, Jeff Fahey. Ouais, pourquoi pas. Menace explosive avec Burt Reynolds, le monsieur à la moustache. Ouais, bon, je vois personne d'autre au casting. Bon, pour l'instant, c'est prévu pour la boutique. Apocalypse Pompéi, j'ai déjà. Le jour où la Terre s'arrêta, film culte, mais je l'ai déjà. Le monde ne suffit pas, j'ai. Sur la route de Madison, j'ai. No Limit, j'ai. Strays, je crois que c'est réalisé en plus d'être joué par Vin Diesel, mais j'ai déjà. Woman Weapons, pas tout à l'heure vous avez vu que j'avais gardé le fourreau, bah voilà la marée qui allait avec. Corrupt, ça j'avais déjà eu, j'avais déjà mis en boutique. Octopus 2, bah, je les ai déjà. Xtro 3, je les ai tous. Storage 24, j'ai déjà. Windfall, je crois que je ne l'ai jamais gardé ce film. Je l'ai souvent eu dans des lots, je l'ai tout remis à revendre. Mais peut-être que je devrais le garder. Il y a Robert Englund. Ouais, je sais pas, on verra. Navarro, volume 3.
Là, après, on a du Flic à Miami. Voilà. On a plusieurs volumes, là, plusieurs DVD Slim. Et derrière, on a Garou Garou, le passe-muraille. Ça, c'était un film que j'aimais beaucoup quand j'étais môme. Je me le suis reprocuré depuis. Il garde son charme, il est assez sympa. Donc, c'est un film où Bourvil arrive à passer à travers les murs. Signe avec Mel Gibson. Bon, film culte, j'ai déjà. Les femmes de l'ombre. Bon, ça, je le possède déjà. Ensuite, Tremors 3. J'ai l'univers de la pêche. J'ai pas, mais je vais pas le garder. Fire of Conscience. Film asiatique dont je n'ai jamais entendu parler. Donc ça, je garde. Louis la brocante. Tornade l'alerte. Film catastrophe. Bon, allez, je suis de bonne humeur, je le garde. Ultimate Game, déjà vu, déjà en ma possession. Air Rage. Je regarde le casting, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a une jolie actrice? Non. Enfin, il y a peut-être des jolies actrices, mais je ne les connais pas. La bataille d'Angleterre, j'ai. Les 12 salopards, j'ai. Alors là, on a du Chevalier du ciel, volume 4. Ah non, c'est pas volume 4. C'est. Parce que là, je vois 1. Ah oui, saison. Ah oui, c'est le petit lot. Ah non. Attendez. Non, ça, c'est la saison 1. Et ça, c'est le volume 1 et 2 de la saison 1. Et là, j'ai 2 volumes 4. Ah ouais, c'est 2 fois le même, ça. Ouais, j'ai 2 volumes 4 de la saison 2. Ok. Ça va, c'était pas mon cerveau qui buguait. Il y avait vraiment 2 fois le même exemplaire. Les bérets verts. J'ai jamais vu les bérets verts, donc je me mets ça de côté. US Seals. Bon, ça, je regarde le cast. Non. La Grande Évasion, j'ai déjà. Navarro, volume 9. J'allais dire j'ai déjà, mais non, j'ai pas Navarro et je veux pas avoir Navarro. Das Boot. J'ai un doute. Est-ce que je l'ai, Das Boot? Normalement, oui. Mais me voilà épris d'un doute. Donc je mets ça de côté. Mais normalement, oui, je l'ai. C'est la fatigue qui fait que je suis en train de perdre des neurones, parce qu'il fait très chaud là actuellement. Et puis mine de rien, ça fait déjà pas loin d'1 heure que je vous dépiote tout ça là. Starsky Hutch, encore une fois, le 32, le 31, le 30, le 26, le 28 et le numéro complémentaire, le 33. On a le 34, on a le 35 et le 44. Avec ça, un café et l'addition, et on passe, on a du Tête brûlée encore, le volume 9, le volume 12, le 14. On a le complot du renard. Alors ça, je ne connais pas du tout. Je vois Michael York et George Peppard. Ouais, pourquoi pas mettre ça de côté, à tenter. Les oies sauvages, je crois que je l'ai, mais ayant un doute, je mets ça de côté. Un coup de tonnerre. J'avais bien aimé ce petit film. J'ai entendu pas mal de gens le défoncer. Alors c'est vrai que les effets sont très approximatifs, mais j'ai bien aimé l'idée. Et ça m'a suffisamment tenu en haleine pour que je fasse pas trop gaffe aux effets, malgré le manque de qualité. Apex, ça je l'ai pas normalement. Non, j'ai un film qui s'appelle Apex, mais c'est avec Bruce Willis. Ça j'ai pas. Science-fiction, je vais garder. Les associés du crime, j'ai. On a encore, je vois du Starsky et Hutch. Cette fois-ci, on a le volume 21, le volume 20, le Rawhide numéro 1 que j'ai déjà, le Rawhide numéro 2 que j'ai aussi normalement, le 37 Starsky et Hutch, Rain, j'ai le train, ça aussi, je l'ai. Hop, nouvelle salve, sans retour, j'ai un doute. Est-ce que je l'ai celui-ci? Normalement, oui. Je vais quand même mettre ça de côté, sait-on jamais. Vainqueur du ciel, chef-d'œuvre du film de guerre, ok. Il n'y a pas de nom célèbre, 1956. Bon, je connais pas du tout, ça m'intrigue. J'espère que c'est bien, je vais mettre ça de côté. La blataille. Vous voyez, je perds des neurones là, ça fait trop longtemps que je vous passe des DVD là. La bataille de Bloody Beach. Ça, je connais pas, je vois pas de nom prestigieux. Pour l'instant, on va mettre vers la boutique. American Warship, Mario Van Peebles et Carl Weathers, ça sent le film pas top.
Ça sent le low cost. Kamikaze, le dernier assaut. Ouais. Ça peut être intéressant. C'est tout ou rien ce genre de film. On peut tomber sur un bon petit film de guerre ou sur un truc bien cheap. Bon, pour l'instant, je mets de côté. Ensuite, nous avons encore du film de guerre par ici. Je vois Quand les aigles attaquent. Ça, j'ai déjà. La 11e heure. Ça me parle vaguement le titre. Je ne l'ai pas vu, ça c'est sûr. Je sais pas. Bon, allez, boutique. Occupation. Un film de la BBC. Ah, la BBC produisent des trucs assez sympas, mais bon. Est-ce que je m'encombre encore avec un DVD de plus? Vous allez me dire un de plus, un de moins, vu tout ce que j'ai. Les Oies Sauvages 2, bon bah j'ai mis le premier de côté, on va mettre le 2. Les 55 jours de Pékin, ça j'ai déjà. Avis de tempête, je ne l'ai pas, ça sent encore le catastrophe low cost, mais allez, pourquoi pas. J'adore hein, les effets spéciaux époustouflants. Ouais. Je suis en train de me demander si ça va pas être ma vidéo la plus longue sur la chaîne. Les têtes brûlées numéro 13. À l'épreuve du feu, ça je l'ai déjà, il est sympa ce film. Mission Commando, ouais, avec Kevin Sorbo. Ouais, bon, bah non. Je regarde quand même le casting féminin. Non. Grégory Peck, ah, j'ai un acteur que j'aime bien. La gloire et la peur, film de guerre que je ne connais pas, donc je vais mettre ça de côté. Ensuite, on a American Strike, l'ultime mission. Bon, la jaquette fait très low cost, très imprimée à l'arrache. Ça me tente pas plus que ça. Saint and Soldiers, ça je l'ai déjà. L'assaut, je l'ai déjà. Le retour des 7, je l'ai. Après, on a encore du Starsky et Hutch. On a le volume 29, le volume 39. 40, 41, 42, 45. Là, j'ai un gros stock de Au nom de la loi avec Steve McQueen. Donc ça, c'est une série que j'ai jamais regardée, que je connais pas spécialement. Je sais que c'est du western. Donc il y a pas mal de volumes. Moi, je vais garder, c'est les boîtiers blancs. Bon, les boîtiers blancs qui sont pas très très blancs, là, on va les nettoyer parce que c'est un peu crasse-pec. Mais du coup, là, on a le volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais pas que. J'en ai encore à côté de moi. J'ai le 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19. Et il y en a encore 20, 21, 22, 23, 24. Donc voilà, il y a au moins 3 saisons apparemment. Mine ou Mine, je ne sais pas si on doit le prononcer en anglais ou en français en fait. Si ça se trouve, Mine ne se dit pas du tout Mine en anglais. Ça, c'est un film que j'ai récupéré il y a quelques temps. Je ne l'ai pas encore regardé, mais le sujet m'intéresse. Il faut que je le rattrape. Wine Fighters, j'ai failli dire Wine Fingers, mais rien à voir. Les Guerriers du Ciel. Je regarde le casting. Là, je vois quand même des noms asiatiques. Ça sera un film asiatique? Bon, si c'est asiatique, je garde. Je sais qu'il y a des copains qui vont valider cette remarque. Les Chiens de guerre, normalement... Ah, j'ai un doute. Bon, Christopher Walken, Tom Béranger, on met de côté. Le Cirque des vampires, ça, j'ai déjà. Louis la Brocante, vous savez ce que j'en pense. Black Moon Rising, ça, j'ai déjà le beau enfin Mediabook de Backfilm. Lost Time, j'ai Insect, normalement ça c'est bon, je l'ai aussi. Jared 2, j'ai This is War. Alors ça me fait plutôt penser au titre du 3e album de 30 Seconds to Mars. Qu'est-ce que ça vaut ça? Il n'y a même pas le casting d'affiché. Bon, je vois qu'il y a eu pas mal de prix, mais bon. Allez, pour l'instant ça part vers la boutique. Mystic River, j'ai Sand Serpents, forcément un sujet à la con comme ça, j'ai. Les larmes du soleil, j'ai, c'est un Willis. Kokoda, le 39e bataillon. Est-ce que c'est quoi ça? C'est un vieux film, c'est un classique? Ah non, je vois 2006, je sais pas, j'avais l'impression que ça pouvait être éventuellement un vieux film, mais non, tant pis. On verra plus tard. Time Bomb, alors c'est pas celui que je connais avec Patsy Kensit, c'est un autre. Bon, pareil,
pas de casting fou. Non. Bon, boutique. Opération Eagle One. Marc Dacascos, Roger Hauer. Bon. Est-ce qu'il y a... Vous le savez, hein, ce que je regarde. Est-ce qu'il y a une jolie brune? Il était une fois la Légion. Ah, là par contre, je vois, il y a du prestige là. Catherine Deneuve, Ian Holm, Gene Hackman, Terence Hill, Max von Sydow. Ah ouais, ça, j'ai obligé de garder là. Là, on est sur du bon film classique. Quelle année? 76. Ouais, là, ça se revend pas, ça. Armadillo. Oui, je connais pas. J'ai bloqué un instant sur le prénom du mec, quoi, Janus. Voilà, je me dis, est-ce qu'il y a des parents assez cruels en France pour appeler leur enfant Janus? Parce que là, franchement, c'est un acte de cruauté. Hein. Tu sais qu'à l'école, il va en chier, Janus. Les faucheurs de Marguerite. Bon, ça sent le vieux truc français. C'est peut-être très bien, hein, mais comme ça, là, au feeling, ça me tente pas. Pearl Harbor, j'ai la bataille des Philippines. Bon, documentaire de guerre, je m'y mets pas parce qu'il y en a tellement. Moi qui suis atteint de collectionnite aiguë. Des mineurs, ça, j'ai 3 des chars d'assaut. Ah, ça fait partie de la même collection que tout à l'heure. Je vais mettre ça de côté. Opération Varsovie. Je suis pas sûr. Non, je pense que je l'ai pas, celui-ci. J'ai dû l'avoir entre les mains, mais j'ai pas. Et il y a Roy Scheider plus Daryl. Donc on va mettre ça de côté. Ensuite, on a encore les têtes brûlées. On a le numéro 10, le numéro 11, le numéro 17. On a l'île des Commodos. Donc ça, j'ai déjà. Le peuple des ténèbres, j'ai. On a encore du Starsky Hutch, le numéro 25, le numéro 24, le numéro 23, 22. On a Mafia, la trahison de Gotti. Ça, j'ai déjà eu plusieurs fois en main et à chaque fois, j'ai remis en boutique. Au-delà de la gloire. Alors ça, j'ai déjà. J'ai une édition avec une jaquette pleine. Le pont de Remagen, on dit. Alors ça, je connais pas ce film de guerre. Niveau casting, je vois Robert Vaughn. Ok. Pourquoi pas. Film de guerre que je ne connais pas. En plus, c'est réalisé par John Guillermin. John Guillermin, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est le réalisateur du remake de King Kong, celui des années 70. Nous avons Les 7 mercenaires. Pareil, ça, je possède déjà. Alors, un autre film que je ne connais pas, To Kill Killer. Ouais, je vois qu'il y a du sang, je vois que c'est marqué vengeance, massacre. Bon, ça, je vais forcément garder. C'est des mots assez vendeurs pour moi. Soleil Royal, construisez votre vaisseau. Ouais, d'accord, bon, ça m'intéresse pas. Encore un autre exemplaire. Heavy P2, Alien contre Predator Requiem. Bon, j'ai déjà. Thierry Lafronde, volume 3. L'une des versions du Cavalier sans tête, hein, une version low cost. Sniper 3 avec Tom Béranger. Pacific Inferno, on a déjà vu un exemplaire passer tout à l'heure. Les canons de Navarone, ça j'ai déjà. Opération dans le Pacifique. Oui, je sais que c'est le titre, je sais que c'est plutôt culte, mais c'est un John Wayne, donc j'ai peur de me faire chier. Je sais pas encore si je le garde ou pas. Faudrait vraiment que je lui redonne une petite chance. Je suis sûr qu'il y en a des très très bons, hein, des John Wayne, mais voilà, je me suis tellement ennuyé sur ceux que j'ai tentés. J'avais tenté Alamo, puis je sais plus lequel, il y en avait un avec le mot désert dans le titre. Bref, la Grande Guerre, encore une fois. Onde de choc, ça j'ai déjà. Encore la guerre. Encore la guerre. Encore la guerre, de toute façon ça ne finira jamais. Sniper 2, toujours avec Béranger. L'occupation intime. Ouais, j'ai bien un film qui s'appelle comme ça, mais c'est pas un film de guerre. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un documentaire, témoignage, avec Gérard Lenormand. Ok, ouais, donc ça a l'air d'être du documentaire aussi, ça. Bon, on verra. Je jetterai un petit coup d'œil plus tard. Je vais pas passer 3 plombes sur chaque DVD devant vous. Force spéciale, je l'ai, forcément, parce qu'il y a Diane Kruger. Magnifique blonde, et oui, parfois, j'aime aussi les blondes. Lettre d'Iwo Jima, ça, je possède déjà.
Sniper 5, ah bah tout à l'heure on avait le 6, là on a le 2, le 3, je vais finir par les garder juste s'il y a toute la collecte. Un Trinôme encore, à l'ouest, rien de nouveau. Ah ça je sais que c'est un titre culte, mais je ne l'ai jamais vu. Il y a Warzone et Brand New World. J'aime pas ces éditions-là. Bon allez hop, boutique, j'attendrai de trouver en édition indépendante. Encore la guerre. Le Commando des Tigres Noirs, je l'ai, ce film. Firepower avec James Coburn et Sophia Loren surtout. Ah, moi qui voulais de la petite brune. Bon. La fin du monde avec Gina Gerson et pas Gina Gerson comme les copains savent de qui je parle, surnommée Dans de Spitz. Voilà. Pour ceux qui savent pas, en fait, Gina Gerson sans H, c'est une actrice porno. Et les copains, j'avais posté des photos d'elle une fois, alors des photos soft, hein, mais ils se moquaient parce qu'elle avait les dents de traviole. Donc voilà, Tom Skerritt, Shannon Doherty, je sais plus si je l'ai ce film catastrophe, donc je vais mettre de côté. L'armée des 12 singes, j'aime beaucoup ce film, mais je l'ai. La chute des héros, je vois qu'il y a Jane Triplehorn, je garderai bien juste pour elle. Puis si ça se trouve le film est très bien. Yannick Aimé, et moi et Mélanie, pardon, je suis désolé mais il fallait que je la fasse, ça sort tout seul. Yannick Aimé une fois de plus, Yannick Aimé, La promeneuse d'oiseaux, volume 2, bon, pareil, ça me vend pas du rêve. Le volume 1, les tontons flingueurs, c'est une autre version, celle que j'ai failli citer. Opération Valkyrie, le complot pour tuer. Je vais éviter de dire le nom, parce que je pense qu'aujourd'hui on se fait striker avec les IA, les algorithmes, quand on prononce le nom de ce monsieur à la moustache carrée qui n'est pas Charlie Chaplin. Donc du coup ça je vais peut-être... Ah oui, mais c'est la même histoire que le film Valkyrie avec Tom Cruise. Donc ouais, je vais garder. The Marine, petit film d'action que j'aime beaucoup. Parce que j'aime bien John Cena et j'aime bien Kelly Carlson qui a eu très peu de rôles après Nip Tuck. Voilà, puis je trouvais plutôt sympa. Puis il y a Robert Patrick dans le rôle du méchant. Sharky's Machine Anti-Gang avec Burt Reynolds. Je sais pas ce que ça vaut ça. Je vois qu'il y a quelques bonus. Ça a l'air d'être c'est produit par Orion. Ouais. Bon, ils ont l'air de s'être appliqués pour cette édition. Je vais mettre ça de côté. Le Monde Perdu, donc le deuxième Jurassic Park, je possède déjà. So, je les ai tous. Rescue Team, bon, ça part. Exit in Raid. Bon, il y a Mickey Rourke que j'aime bien, mais à lui seul, ça me vendra pas le film. Voilà. Est-ce qu'il y a une jolie petite brune? Non. Il y a Anthony Michael Hall par contre. J'aime bien, mais il ne vaut pas une jolie petite brune. Cowboy et envahisseur, bah Olivia Wilde, j'aime beaucoup aussi elle, mais j'ai déjà le film. Les démons du maïs 3, petite série B de mon enfance, et oui, on regardait ce qu'on pouvait quand on était môme. Moi je regardais les démons du maïs 3, mais j'aime bien cette série B. Immortel, j'ai une édition que vous connaissez sûrement, hein, vous savez, le Digipack avec le lenticulaire. Et après, on a encore du film de guerre, enfin du documentaire de guerre. Voilà, il y en a la blinde. J'espère tomber sur un mec qui aime bien ce genre de documentaire sur ma boutique. On a un truc sur les Spitfire, les maquettes. Et encore du Spitfire. Je crois vraiment que je suis en train de battre le record de durée de toutes mes vidéos. Et je pense que je suis en train de battre le record de durée des vidéos de Manu est un passionné. Manu est un grand passionné. Manu est un long passionné parce qu'il fait de longues vidéos. Il aimerait qu'on l'appelle le long passionné pour une autre raison. Mais non, ce qu'il y a de plus long chez Manu, c'est ses vidéos. Bon, je crois que je viens de perdre un copain là. Charles Aznavour, un petit, j'allais dire un mediabook. Ouais, c'est ça, c'est un mediabook. Bon, j'ai rien contre Aznavour, mais je l'écoute pas, donc je mets en boutique. Un coffret, 32 épisodes des aventures de Rintintin.
Rintintin, je connais, hein, c'est culte, hein, je connais de nom, je me représente à peu près ce que c'est. Je n'ai jamais regardé de ma vie un seul épisode de Rintintin, même quand j'étais môme. Ça me semblait déjà un peu vieillot. Voilà, je sais pas si ça vaut le coup de regarder, mais je pense plutôt que je vais mettre ça en boutique. Un coffret Lassie avec Fidèle Lassie, le fils de Lassie, le courage de Lassie, le défi de Lassie et Lassie Égoïne. Non, c'est pas le 5e opus. Hop. Peut-être qu'ils auraient pu se faire une copine hein, qui se serait appelée Goïne. Bref, voilà, bon, je vous montre un peu comment se présente le coffret. Bon, après, ça fait des jolies éditions quand même. Mais bon, je sais pas. Est-ce que j'oserais me lancer un jour dans un film Lassie? Bandit, un Gentleman Bracker avec Bruce Willis. C'est un film qu'il faudrait que je revoie. À l'époque, j'avais été assez déçu, mais j'étais pas habitué à voir Willis dans ce style de film. Mais bon, ça va, le film était quand même correct. Zone Limite avec Robert Davi. Bon, je regarde le cast. Non, il n'y a personne qui me fera garder ce film. On en a fini pour les DVD. On va pouvoir passer au VHS. Donc là, le plus gros est passé, hein, puisqu'on avait quasiment 600 DVD en tout. Donc là, on va passer aux seulement 200 et des poussières VHS. Je vous en voudrais pas hein, si vous quittez la vidéo avant la fin, si vous regardez en plusieurs fois. Par contre, ça mérite des pouces, hein. Mettez des pouces. Alors dans ce qui me reste à vous montrer, il y avait 3-4 cassettes audio, bon c'était des trucs enregistrés donc j'ai déjà jeté, et j'ai jeté un ou deux petits trucs qui étaient abîmés. Il y avait un digipack, un coffret CD de Dalida mais était tout défoncé, les CD étaient rayés donc ça j'ai tout jeté déjà. J'ai aussi récupéré, avant de passer au VHS, ce truc là, une bobine audio. Je crois que c'est ça le nom, c'est Val, hein, je crois que tu m'as dit que ça s'appelait comme ça. Donc bon, moi je n'avais jamais eu ce genre d'objet entre les mains. Donc voilà, j'en avais déjà vu hein, dans les films, tout ça, mais je crois que c'est la première fois que j'en ai une dans les mains. Donc voilà, je pense que c'est vierge, j'en sais rien en fait, j'y connais rien du tout. Donc voilà, j'ai ça. J'ai également, alors là on passe au VHS, mais on va passer au coffret Titanic. Alors, coffret Titanic qui m'intéresse qu'en partie, il faudra que je le nettoie. La VHS ne m'intéresse pas, par contre ce qui est intéressant, c'est que déjà le coffret est plutôt joli. Et puis il y a un morceau de pellicule à l'intérieur. J'essaie de vous faire voir voilà, l'image qu'il y a, hein, c'est Jack et Rose voilà, sur le bateau, la fameuse scène culte. Et il y a aussi du goodies, il y a des cartes, des photos. Hop, on va laisser voilà, donc, cette petite enveloppe. Il y a le petit sticker hein, pour mettre sur la VHS. Bon, là, le petit flyer. On a un petit livret là, c'est plus un truc publicitaire qu'autre chose ça. Et là on a donc plusieurs cartes. Ah, j'aime bien celle-là, très jolie. Je vous les montre toutes. Vous connaissez sûrement ce coffret, hein, il était très connu au moment de la VHS, puis on le voit assez souvent dans les vides-greniers, tout ça. Donc voilà, le coffret est joli, donc j'ai bien envie de me le garder. Par contre, du coup, comme vous pouvez voir ici, c'est une VHS. Moi, la VHS ne m'intéresse pas trop. Donc je vais mettre mon double Blu-ray à l'intérieur, hein, tout simplement. Et allez, on enchaîne avec les VHS. Il y en a beaucoup sous blister. Donc j'ai la garnison amoureuse de la collection Fernandel. J'ai Un monde parfait. Donc moi, j'en garde aucune hein, de VHS, normalement. Il y a Jim la Houlette. Il y a pas mal de films que je ne connais pas dans les Fernandel. Le bon, la brute et le truand, pareil, sous blister. Le printemps, l'automne et l'amour. Impitoyable, collection Clint Eastwood, il y en a pas mal aussi, j'ai cru voir. Le canardeur. Le règne animal, apparemment c'est le numéro 48. Le règne animal numéro 45, dis donc ça en fait beaucoup, hein. J'imagine celui qui avait toute la collection chez lui. Jacou le croquant, je suis en train de me dire ça, mais moi j'ai 7000 DVD, donc je ferais mieux de fermer ma gueule. Jacou le croquant, donc sous blister toujours. Au théâtre ce soir, le chien des Baskerville. Le dindon. Voilà.
encore une pièce de théâtre. Ensuite, Le Maître de guerre, Magnum Force, Doux, dur et dingue. Dans les Lino Ventura, on a Ne nous fâchons pas. Bah non, il n'y a pas de raison, on a fait une jolie affaire, on est de bonne humeur. Le Silencieux, toujours Lino Ventura. Fantasia chez les Ploucs. Hop. Collection Lino, il y en a pas mal aussi, j'ai cru apercevoir. 100 jours à Palerme. Boulevard du Rhum. Avec la peau des autres. Alors là, rien à voir, les plus beaux paysages, on est sur du documentaire apparemment. Le Rapace avec Lino Ventura. Et non pas avec Nomi Rapace. Voilà, bref. Le Ruffian, il faut me pardonner, hein, mais moi, à ce moment-là de la vidéo, là, plus d'une heure, 1h20, là, je fatigue des neurones, il faut que je dise des conneries. Bon, cela dit, ça change pas d'habitude. Les Bleus, champions du monde, VHS sous blister. Tiens, Manu est un passionné, tu me diras si ça t'intéresse, toi qui aimes le foot. Ensuite, Lino Ventura, espion, lève-toi. Et si jamais l'espion est une espionne, est-ce qu'elle s'appelle Eve? Ouais, je pense qu'il est vraiment temps qu'on termine cette vidéo, hein, que j'aille me coucher. Ensuite, j'ai un coffret Speed, avec Speed 2. Non, Speed et Speed 2, le making of. Alors je sais pas s'il y a que le making of. Apparemment oui. Oui, 25 minutes. Donc voilà, petit coffret Speed. J'ai le musée vivant de l'aviation. Les grandes énigmes du siècle. Le shérif et les extraterrestres avec Bud Spencer et Terence Hill. Celui-là, j'en avais jamais entendu parler. Ça m'intrigue du coup. J'ai souvent vu des DVD passer avec ce duo, mais alors pas celui-ci. Le shérif et les extraterrestres. La grande menace, très sympa celui-là, je vous le conseille, avec Lino Ventura, Richard Burton et Lee Remick, la jolie Lee Remick de La Malédiction. Lino Ventura, Razzia sur la chenouf. On a pas mal de VHS James Bond là, qui vont arriver. Là, on a un documentaire sur le monde de James Bond. J'ai Laser Mission avec Brandon Lee. Dakota Harris. Ça, je connais l'affiche, mais j'ai jamais vu ce film. Je sais pas du tout ce que ça vaut. La révolte d'Attica. Voilà, dans la collection Une vidéo. J'en avais plein dans cette collection, mais c'était quasiment que des films fantastiques que j'avais. Freddy sort de la nuit, tout ça. La gloire de mon père. Au théâtre ce soir, Auguste. Au théâtre ce soir, pour avoir Adrienne. Voilà. James Bond, Bon baiser de Russie. Je crois que c'est celui que j'aime le moins, celui-là. J'avais trouvé le plus chiant. Dent pour dent, un Chuck Norris sous blister avec Christopher Lee. Encore sous blister, hein. Opération Warbus, les otages de la mort. Tiens, celui-là, Val, j'ai oublié de te le citer dans ce que je t'avais dit en privé. Potentiellement du bis action, ça. Demain ne meurt jamais, que j'aime beaucoup celui-ci. Sûrement parce qu'il y a Terry Hatcher en porte-jartel. Non, mais il était très très bon, le Demain ne meurt jamais. Les cigares du pharaon. Ennemi rapproché, avec Brad Pitt et Harrison Ford. La mouche. Navarro. On en avait en DVD, on en a en VHS. Encore un Navarro. Skitter. Ça, c'est un film qui faisait partie justement de cette collection Une vidéo et que je n'avais pas réussi à me procurer quand j'étais môme. Je le voulais et je crois qu'il n'a jamais été édité. Donc voilà, jamais pu le voir et là je pourrais pas le voir, j'ai plus de magnétoscope. Faudrait que je vois si je peux le trouver autrement. Mais voilà. Un appel aux éditeurs, aux futurs éditeurs. Voilà, éditez ce film. Rémini. Ensuite, qu'est-ce que j'ai déjà, j'ai plus de place, donc je vais enlever tout ça. Sous blister également, Astérix et Obélix contre César. Le seul au monde de Robert Zemeckis. À nos amours. Alors ça, je ne connais pas du tout ce film. Mais bon, de toute façon, je ne le connaîtrai pas puisque il est en VHS. Apocalypse Now Redux. L'Arme Fatale 2. Très fan de l'Arme Fatale. Mais bon, j'irai pas jusqu'à garder
les VHS, mais ouais, je sais pas, j'étais quand même content de les trouver dans le lot. Le nom de la rose, l'Innoventura, le rouge Amy, l'Innoventura, le bateau d'Émile, les anges gardiens. J'avais cette VHS, je me souviens de cette jaquette comme ça. On avait vraiment les deux personnages, les deux opposés, et je crois qu'elle était double, non? Oui, voilà, il y avait une jaquette à l'intérieur. Petit souvenir. J'aime bien ce film, Les Anges Gardiens. Je trouve que c'est une comédie qui fonctionne bien, qui est bien rythmée et tout. Beauté volée avec Liv Tyler. Les 1000, le train de la liberté. Il y a des moments, je manque de vous dire, je vais le tenter, mais en fait non, c'est une VHS. La véritable histoire du Titanic. Dalida pour toujours, collection René Château. Là j'ai un boîtier vide, très intéressant. Ensuite j'ai un coffret de Belle et Sébastien, 4 VHS. Voilà, bon, ça m'intéresse pas non plus. Ensuite le jeune Fabre, voilà. Donc apparemment avec le gamin de Belle et Sébastien et Véronique Jeannot. Bon, ça je ne connais pas. Ensuite, le chemin des écoliers, 100 000 $ au soleil, les misérables, tout ça on est sous blister encore, les petits matins, adieu poulet, un papillon sur l'épaule, la 7e cible. Ensuite, nous avons la VHS de Gold, la fièvre de l'or avec Roger Moore. Je ne connais pas du tout. Lucie Aubrac, les ovnis dans le désert, les grandes gueules avec l'Innoventura et Bourvil. Alors là, on a une VHS dont on ne connaît pas l'identité. Peut-être un boulard. Nous ne le saurons pas. Je n'ai pas de magnétoscope, on ne pourra pas vérifier ensemble. Coup contre coup avec Chuck Norris, la morsure. J'ai aussi les brigades du tigre, un coffret sous blister 3 VHS. Après j'ai du Navarro encore une fois, Triste Carnaval, en suivant la Kaira. Ah bah dis donc, ça existait déjà ce terme, la Kaira, à l'époque. Je dis à l'époque, c'est pas non plus hyper vieux, mais quand même 93, ouais. J'avais l'impression que c'était un mot qui était plus récent que ça. Bref. Le Diable et les 10 commandements, film à sketch, ça je me souviens avec un gros casting, hein. Il y avait l'Innoventura, il y a De Funès, il y a Mel Ferrer, qui était l'ex-mari de Audrey Hepburn, il y a Aznavour, etc. Je crois qu'il y a Delon aussi. Ensuite, nous avons La Gifle. J'ai un coffret sous blister de VHS de Dans un grand vent de fleurs. Ça, je n'ai jamais entendu parler. À l'époque, ça valait 274 francs 50. J'ai l'impression d'être Pierre Bellemare quand j'annonce un prix comme ça en francs. Et on a le volume 2, pareil, coffret sous blister de VHS. 125 rue Montmartre. Le feu aux poudres, La vie à deux, Fernandel, Gorille dans la brume avec Sigourney Weaver, Cliffhanger avec Stallone, Mort subite avec Van Damme, Grease, je l'avais cette VHS. Ensuite Eastwood par Eastwood, donc ça c'était un documentaire qui faisait partie de cette collection. Chuck Norris, Truck, Breaker, ça s'appelle en VO, parce que du coup en DVD vous pouvez le trouver sous les 2 titres. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Tant que c'est à cet orifice-là qu'il murmure. La guerre du feu. Ensuite, on a encore une VHS où il n'y a rien de marqué à part Chantal. Voilà. Et donc à l'intérieur, est-ce que c'est... Bon, il n'y a rien d'indiqué. Donc potentiellement vierge la Chantal. Ensuite, j'ai Classe tout risque, encore un l'Innoventura.
Au théâtre ce soir, Robert Lamoureux, Échec et meurtre. Après, on a du documentaire voyage, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les îles françaises du Pacifique, la Réunion et l'île Maurice, les grandes curiosités naturelles. Ensuite, j'ai action immédiate. Le dernier domicile connu. Les barbouzes. Ascenseur pour l'échafaud. Ça commence à être difficile de tout faire rentrer. Titre. Le gorille vous salue bien. Garde à vue. Et là, on a un petit peu trop. Il va falloir que je retire du monde. Toujours titre. Ensuite, j'ai une VHS de L'Enjeu avec Michael Keaton. Encore une Lucie Aubrac. Papy Superstar, un Jean Lefebvre. J'en ai jamais entendu parler de celui-là. Le château de ma mère. X-Files, dossier 4, la colonie. Double impact avec un double Van Damme. La guerre des As avec David Carradine, ça je ne connais pas non plus. Le pont de la rivière Kwai. J'allais dire la planète interdite, mais non, planète hurlante, pas planète interdite. Ah là là, je sais pas pourquoi, souvent ça m'arrive de le planter celui-là. J'ai interverti ces deux titres de films, Planète hurlante et Planète interdite. 20e siècle, encore de la guerre mondiale. Ensuite, on a du James Bond sous blister, Sean Connery et James Bond, on ne vit que 2 fois. Jamais plus jamais, ça c'est le James Bond hors série. Rien que pour vos yeux. Un documentaire, il fait des bondes, les meilleures cascades de Rémi Julienne. J'ai le Goldfinger aussi. Sous blister, L'Arme Fatale 3. L'Arme Fatale 4. Titanic. Content aussi d'avoir trouvé Mutation. J'aime bien ce petit film de limace tueuse. Peut-être même le seul film de limace tueuse de l'histoire. L'Ours de Jean-Jacques Hano. Ensuite, on a les plus grandes curiosités naturelles. Il y en avait plusieurs des VHS de cette collection. On a encore du Navarro. Cette fois-ci, on a l'échange. On a les gens de peu. Si vous êtes comme moi, vous vous en foutez. Coffret James Cameron, voilà, sous blister avec Abyss en version longue et True Lies. Plutôt sympa. Un autre coffret, alors lui il n'est pas sous blister, avec Anastasia et Titanic. Voilà. Les anciennes versions. Un autre coffret, cette fois-ci sous blister, Sans famille. Voilà. Donc Rémi sans famille, voilà, c'est ça. En fait, du coup, c'est ça, c'est Rémi sans famille. Mais je savais pas que ça s'appelait juste Sans famille. Mais je vois que c'est bien ça, hein, c'est le personnage de Rémi. Je sais pas, toute ma vie, j'ai cru que ça s'appelait Rémi sans famille. Bon, bref, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Grand Battre. Voilà, un coffret pareil sous blister. Je commence à manquer de place une fois de plus. Le volume 1 de VHS. Nous allons ensuite enchaîner avec Témoin muet, un film que j'ai jamais vu et cette jaquette m'avait toujours interpellé. Je sais pas si ça a été réédité en DVD ce film. On a encyclopédie vidéo de la Seconde Guerre mondiale. Risque maximum avec JCVD. Les Misérables, version Gabin Bourville. Les raisins de la colère. La mélodie du bonheur, 30e anniversaire. Encore l'encyclopédie vidéo de la Seconde Guerre mondiale. On retourne sur du James Bond, on a GoldenEye. Alors là, on a une VHS enregistrée. Bon anniversaire Johnny, 15 juin 2003. Donc, sûrement du Johnny Hallyday. Encyclopédie vidéo de la Seconde Guerre mondiale. Encore une autre. Le Capitaine, avec Bourville et Jean Marais. On a une VHS de Dr No. Alors cette fois-ci, celle-là, elle n'est pas sous blister, puis ça y a une autre collection encore.
On a encore une autre collection de James Bond. Là, on a Dangereusement Vôtre, L'espion qui m'aimait, Permis de tuer, Godzilla, 7 ans au Tibet, Lassie, des amis pour la vie, Stalingrad, Théâtre de la jeunesse, Cosette, Théâtre Le Bluffeur avec Jean Lefebvre, Les Nuits Fauves, Trafic, voilà, de Soderbergh, Le Showgirl de Verhoeven, La Kermesse des Aigles avec Robert Redford. Alors là, un film que je ne connais pas du tout, Dien Bien Phu, ouais, avec Donald Pleasence. Ça, faudra que je me renseigne, je ne connais pas. Le jour le plus long. Voilà. Là, je dirais plutôt qu'on est sur la vidéo la plus longue. Le jour J. Ça, c'est quoi? C'est un documentaire? Ouais, ça sent le documentaire, ça. La ligne rouge. Et on termine, ça y est, c'est fini. On termine avec un coffret. Les Globetrotters, Yves Régnier, Édouard Mix. Voilà. Coffret 3 VHS. C'est la 3e saison. Donc on avait le volume 7, 8 et 9. Voilà. C'est fini. Voilà, ce fut fatigant. Enfin, non, parce que je triche. Parce que je vous ai tourné l'intro et j'ai tourné directement la conclusion à la suite de l'intro avant de faire la vidéo main. Mais voilà, je suis un simulateur. Je fais comme si j'étais fatigué. Mais je sais par avance que je vais être fatigué rien que de regarder tout ce que j'ai là. Je suis fatigué par avance de vous les présenter, même si là pour vous, c'est déjà présenté. J'espère que ça n'aura pas été trop fastidieux, que ça vous aura intéressé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce style de vidéo. Vous me direz hein, si vous trouvez ça chiant, voilà, ou si ça vous dérange pas que je fasse ça exceptionnellement quand vraiment je récupère des gros lots. Je ne le referai pas pour des rentrées easy cash, etc. où j'ai 15 articles à vous montrer. Mais quand j'achète un énorme lot comme ça, je me dis que ça peut vous intéresser et que du coup c'est plus facile pour moi et aussi je pense pour vous au visionnage de faire assez sobrement. Bref, sur ce, je vous laisse, je repars vers la geekerie et odeur. Et n'oubliez pas que même si vous n'avez pas les moyens, mais que vous voulez aider la chaîne et la faire perdurer, vous pouvez le faire simplement en likant. C'est un petit pouce pour la vidéo, mais c'est un grand pas pour le référencement YouTube. Également en commentant. Bon, ok, vous n'êtes peut-être pas tous loquaces et vous n'avez peut-être pas tous envie de taper la Cosette, mais de simples emojis de satisfaction suffiront. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour la chaîne, ça veut dire beaucoup. Et évidemment en vous abonnant, en partageant et en créant des idoles à la gloire du créateur de ces vidéos. Car votre soutien est à une chaîne YouTube, ce que les épinards sont à Popeye, ce que le soleil est à Superman et ce que Clara Morgan est au dysfonctionnement érectile. Et pour les plus généreux qui veulent faire un don, il y a toujours un lien Tipeee dans la description. Vous donnez ce que vous voulez. S'il vous plaît, 1 € pour parler ciné.